Il marche seul au milieu des ruines, la blouse maculée de sang séché, le stéthoscope encore autour du cou comme un médaillon d'un autre temps. La guerre vient de se taire. Les canons ont cessé de rugir, mais dans sa tête, les détonations continuent. Chaque nuit, il revoit les visages. Ceux qui sont partis, ceux qu'il a arrachés à la mort. On l'appelait l'ange de la nuit. Il n'était ni général, ni héros décoré dans les journaux. Juste un infirmier volontaire, un homme qui courait d'un corps à l'autre avec, pour seules armes, ses mains tremblantes et une foi presque naïve dans la valeur de chaque vie. Dans les tranchées noyées de boue et de sang, il recousait des ventres ouverts comme on recoud une chemise trop usée. Il tenait des mains glacées jusqu'au dernier souffle. Il murmurait à l'oreille des mourants, « Tiens bon. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas revoir les tiens. » Pour beaucoup, il fut le dernier visage humain avant le noir. Puis la guerre s'est arrêtée. Les drapeaux ont été hissés. Les discours ont fleuri. Les peuples ont célébré. Et lui s'est retrouvé devant une autre sorte de champ de bataille, le bureau froid d'un fonctionnaire, des formulaires interminables, des promesses vagues de compensation qui ne viendraient jamais vraiment. Aucune vraie pension. Aucun soutien digne de ce qu'il avait donné. Seulement des factures. Des dettes. Des refus. Et ce silence glacial de la société qui passe à autre chose. L'homme qui avait sauvé des dizaines de vies ne parvenait pas à sauver la sienne de la faillite. Cette histoire n'est pas seulement la sienne. Elle est la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, même sans uniforme, beaucoup d'entre nous combattent une guerre invisible, loyer, crédit, dette, peur et angoisse qu'on n'ose pas dire. Une bataille financière livrée en silence, derrière des sourires polis. Alors avant d'aller plus loin, prends un instant. Si cette histoire résonne déjà un peu en toi, laisse un like, non pas pour l'algorithme, mais pour ce soldat inconnu, et pour toi. Et toi, justement, quelle est, aujourd'hui, ta plus grande douleur financière? La question peut faire mal, mais la libération commence le jour où l'on ose la nommer. Si tu veux découvrir comment transformer cette douleur en lucidité, cette peur en stratégie, abonne-toi. La suite de son histoire pourrait bien changer la tienne. Il rentre chez lui un matin de 1946 sans clairon, sans drapeau, sans foule pour l'applaudir. Seulement le grincement d'une porte, l'odeur froide d'un appartement resté trop longtemps vide, et une table en bois où s'entassent déjà les premières factures. Sur le front, tout était simple, d'une certaine manière, il y avait des cris, du sang, et une urgence indiscutable. On ne discute pas avec une artère qui saigne. On ne négocie pas avec un poumon percé. On agit. On sauve. On serre les dents. Dans la paix, tout devient flou. Qui sauver en premier? Son compte bancaire? Son honneur? Sa famille? Lui-même? L'hôpital de campagne a disparu, remplacé par un petit cabinet de soins de fortune, installé dans un coin du salon. Une table, quelques instruments, un tablier jauni. Il espère que les anciens soldats viendront le voir, qu'ils parleront de lui, qu'il aura de quoi vivre dignement. Mais les hommes qu'il a soignés ont eux aussi une autre bataille à livrer, nourrir leurs enfants, trouver un travail, oublier. Alors il enchaîne les journées trop longues pour des revenus trop courts. Parfois, il soigne à crédit. Un gamin fiévreux, une voisine épuisée. Je vous paierai le mois prochain, promis. Il répond toujours la même chose, ne vous inquiétez pas, la santé d'abord. Les mois passent. Le mois prochain ne vient jamais. Les créanciers frappent à la porte avec plus de conviction que les patients. La banque, elle, ne connaît ni la gratitude ni le souvenir des vies sauvées. Elle ne voit que des chiffres rouges et des échéances ratées. Et lui, l'homme qui tenait des intestins à main nue sous les bombes, se retrouve paralysé devant un simple relevé bancaire. Il n'a jamais appris à suturer un découvert. Il n'a jamais appris à désinfecter les plaies invisibles de la honte financière. Dis-moi. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette impression d'avoir tout donné, et malgré ça, de perdre la bataille de l'argent? Si cette histoire résonne en toi, reste avec moi. On va continuer à dérouler ce fil ensemble. Abonne-toi pour ne pas perdre la suite, parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait bien changer ta façon de regarder ta propre guerre financière. Le silence qui suit la guerre n'est jamais vraiment silencieux. Les bombes ont cessé de tomber, les ordres de hurler, les sirènes de retentir. Mais dans la tête de cet infirmier volontaire, le vacarme continue. Il revoit les visages. Les mains tremblantes qui cherchaient les siennes. Les yeux qui demandaient,
Astérisque, est-ce que je vais vivre? Astérisque alors que lui-même ne savait pas toujours. On le félicitait. On le remerciait. On lui serrait la main comme à un héros. Puis un jour, tout s'arrête. Plus de brancards, plus de cris, plus de sang sur ses manches. Il rentre chez lui avec, pour tout trésor, un sac usé, quelques lettres jaunies, et encore plus fatigué que son âge ne le laisse croire. C'est là qu'il découvre qu'une autre bataille l'attend. Les factures, impitoyables comme des ordres de mission. Les loyers en retard. Les médicaments qu'il doit payer de sa poche. Les promesses de soutien de l'État qui se transforment en dossiers perdus, en réponses vagues, en silence administratif. L'homme qui savait stopper une hémorragie en quelques secondes ne sait pas comment arrêter celle de son compte en banque. Il commence à vendre ce qu'il a. Une montre offerte par un camarade. Quelques meubles. Des livres. Chaque objet porte une histoire, mais les histoires ne paient pas l'épicerie. Un soir, il se retrouve assis à sa table, une pile de factures devant lui. Les chiffres dansent, s'additionnent, se moquent presque. Il se dit, astérisque, comment quelqu'un qui a sauvé tant de vies peut-il être incapable de sauver la sienne de la ruine? Astérisque. Et c'est là que naît la honte. Pas la honte d'avoir peur. La honte de demander de l'aide. De se dire qu'il a raté sa vie matérielle alors qu'il a tant donné de la sienne. Alors il se tait. Comme beaucoup, il s'enferme dans un silence épais. Si ce passage résonne un peu en vous, prenez un instant. Dites-moi en commentaire, quelle est, aujourd'hui, votre plus grande douleur financière? Celle que vous n'osez dire à personne. Parce que dans la suite de cette histoire, nous n'allons pas seulement raconter son chemin. Nous allons éclairer le vôtre. Abonnez-vous pour ne pas perdre le fil. Il rentre chez lui un matin de 1946, une petite valise à la main. Pas de fanfare. Pas de drapeau. Juste le grincement de la porte d'entrée et l'odeur de poussière froide dans un appartement trop silencieux. Sur la table, quelques lettres. Il en ouvre une, puis une autre. Les mots sont secs, administratifs, tranchants comme des éclats de verre, nous regrettons de vous informer. Votre demande de compensation, refusée. Bénévolat non reconnu par nos services. L'homme qui, quelques mois plus tôt, compressait des artères ouvertes avec ses mains nues pour arracher des soldats à la mort, découvre que, sur le papier, il n'existe presque pas. Pas de statut. Pas de droit. Pas de véritable revenu. Il regarde ses mains. Elles ont encore la mémoire des corps qu'il a sauvés. Mais la mémoire ne paie pas le loyer. Alors il enchaîne les petits boulots. Infirmier de nuit sous-payé, manutentionnaire le jour, consultation à domicile payée en retard, parfois en liquide, parfois en silence. À chaque fin de mois, le même rituel, calculer, rogner, repousser une facture en espérant un miracle le mois suivant. Très vite, l'angoisse s'installe. Cette angoisse que certains d'entre vous connaissent peut-être, ouvrir son compte bancaire en apnée, retarder l'ouverture d'un courrier, négocier mentalement avec soi-même dans le rayon d'un supermarché. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je paierai ça plus tard. Ça va finir par s'arranger. Sauf que, pour lui, comme pour beaucoup, rien ne s'arrange tout seul. La guerre est finie dehors, mais à l'intérieur, c'est une autre bataille, celle contre la honte de demander de l'aide, contre la fierté qui empêche d'avouer qu'on coule, contre ce sentiment terrible d'injustice, j'ai tant donné, pour finir comme ça. Et vous, dites-moi, est-ce que vous avez déjà ressenti cette impression de mener une guerre financière que personne ne voit, de sourire en façade alors que, chaque mois, c'est serré, trop serré? Si cette histoire résonne en vous, restez avec moi. Dans les prochains instants, nous allons décortiquer ce qui transforme un héros silencieux en victime du système, et surtout, comment ne pas laisser la même mécanique broyer votre propre vie. Les bombes se sont tues, mais pour lui, ce n'était pas la fin de la guerre. C'était juste le changement de décor. Dans les années qui ont suivi, il n'y avait plus de brancards ni de cris au loin, seulement des factures, des lettres recommandées, des numéros qu'il n'osait plus appeler. Les gémissements des soldats avaient été remplacés par le silence gêné du banquier, par les soupirs de sa femme devant le carnet de chèques. Pendant le conflit, tout le monde savait qui appeler quand un homme gisait entre la vie et la mort. Après, plus personne ne savait quoi faire de lui. Il n'était pas assez soldat pour une pension décente, pas assez fonctionnaire pour une retraite correcte, pas assez riche pour tenir longtemps. Il était entre les cases, donc hors du système.
Les nuits d'insomnie avaient changé, elles aussi. Avant, il les passait à recoudre des chairs, à retenir des sanglots, à chuchoter « Tiens bon, je suis là ». Maintenant, il restait assis à la table de la cuisine, une bougie, quelques chiffres griffonnés sur un coin de papier, et cette question obsédante « Comment ai-je pu sauver des hommes, et ne pas réussir à sauver ma propre famille de ça ?» Ce sentiment-là, peut-être que vous le connaissez sous une autre forme. Travailler dur, faire tout comme il faut, et malgré tout, avoir l'impression de couler. Rester debout pour les autres, mais s'effondrer en silence dès que la porte se ferme. Se dire « Je ne suis pas irresponsable, alors pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?» Si son histoire vous touche, posez-vous une seconde, quel est, aujourd'hui, votre champ de bataille financier? Une dette qui vous écrase? Un salaire qui ne suffit plus? Une peur constante de l'avenir? Vous pouvez l'écrire en commentaire, ou juste vous l'avouer à vous-même. Mais ne la laissez plus dans l'ombre. Parce que la prochaine étape de ce récit, c'est justement ça. Comprendre comment on passe de la honte silencieuse, à un plan lucide pour s'en sortir. Si ce que vous entendez résonne en vous, restez avec moi. La suite va parler de vous. Il croyait que la fin de la guerre serait une délivrance. Mais pour lui, ce fut juste un autre genre de champ de bataille. Les bombes avaient cessé de tomber, les corps ne gisaient plus dans la boue, les hurlements s'étaient tus. Et pourtant, chaque matin, il se réveillait avec la même sensation familière, la peur. Non plus la peur de mourir. La peur de manquer. Au début, il se rassure, j'ai servi, j'ai sauvé des vies. On ne laisse pas tomber ceux qui ont donné autant. Alors il attend. Une lettre, une aide, une pension correcte, une main tendue de l'État. Ce qui arrive, en réalité, c'est une enveloppe différente, les factures. Le loyer. Les médicaments pour ses propres douleurs, souvenirs invisibles de la guerre. Les impôts en retard. Et, peu à peu, les dettes. Il vend d'abord quelques objets, des souvenirs sans importance. Puis viennent les choses qui comptent. La montre de son père. Un vieux appareil photo. Un livre à noter qu'il emportait partout au front. Chaque vente est une petite amputation de plus. Dans la rue, on le croise sans le voir. L'ange du front est redevenu un homme ordinaire, transparent. L'histoire n'a pas retenu son nom. Les banques, si. Ce qui le ronge le plus, ce n'est pas seulement l'argent qui manque. C'est cette impression d'injustice profonde. Comment peut-on être indispensable dans la guerre, et inutile dans la paix? Comment peut-on sauver des vies, et ne pas savoir sauver la sienne de la noyade financière? Un jour, il comprend une chose douloureuse, mais essentielle, personne ne venait le sauver. Plus de brancards, plus d'ambulances, plus de renforts. Alors il fait ce qu'il faisait au milieu des bombardements, il observe. Il réfléchit. Il cherche une stratégie. Et vous, en ce moment? Vous sentez-vous, comme lui, abandonné dans votre propre après-guerre financière, seul face à vos factures, vos crédits, vos peurs? Si cette histoire résonne en vous, prenez un instant, dites-le en commentaire. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette série, on ne va pas seulement raconter sa chute, on va décortiquer les chemins possibles vers votre propre libération. Il y a une chose qu'on oublie souvent de dire sur l'argent, c'est qu'il finit toujours par présenter l'addition, même au héros. Après la guerre, notre infirmier ne portait plus d'uniforme. Il portait un costume bon marché, trop grand pour lui. Il ne marchait plus dans la boue des tranchées, mais dans les couloirs froids des banques. Et face à lui, un ennemi qu'il ne connaissait pas, les chiffres. Là où les soldats l'appelaient « ange », les conseillers bancaires l'appelaient « dossier ». Là où il avait donné sans compter, on lui demandait maintenant de rendre des comptes. Un jour, il s'assoit en face d'un directeur de banque. Le regard de cet homme n'a rien de cruel. Il est indifférent. Et parfois, l'indifférence fait plus mal que la haine. Monsieur, vos revenus sont insuffisants. Vos garanties sont faibles. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Il se lève, remercie, par habitude. Il a remercié toute sa vie. Puis il rentre chez lui, à pied, parce que le ticket de tramway, c'est déjà trop. C'est ici que son histoire devient, sans que l'on s'en rende compte, la nôtre. Car aujourd'hui, les bombes ont changé de forme. Elles ne tombent plus du ciel, elles arrivent par courrier, relance de paiement, mise en demeure, découvert autorisé dépassé. Vous vous reconnaissez un peu? Ce sentiment de se battre, de faire de son mieux, et malgré tout,
d'être toujours en retard d'une guerre. La vraie injustice, dans tout ça, ce n'est pas seulement le manque d'argent. C'est qu'on ne nous a jamais appris à nous protéger. On nous a appris à travailler, à obéir, à tenir. Mais pas à comprendre les règles invisibles du jeu financier. Lui, l'infirmier, a mis des années à comprendre qu'il n'avait pas échoué par manque de valeur, mais par manque d'armes adaptées. Et vous, dites-moi dans les commentaires, contre quel ennemi invisible vous battez-vous aujourd'hui? Dettes, imprévus, salaires qui ne suivent pas, peur du lendemain. Si ce genre d'histoire résonne en vous, abonnez-vous. Parce que dans la suite, on ne va pas juste raconter des destins brisés. On va apprendre, ensemble, à réécrire le vôtre. Et c'est là que l'histoire bascule une deuxième fois. Les bombes s'étaient tues depuis longtemps. Les uniformes rangés. Les médailles accrochées au mur, juste au-dessus d'un bureau couvert de factures. Lui, l'infirmier des tranchées, n'était plus entouré de cris, mais de silences gênés, ceux des banquiers, des voisins, de l'État qui avait oublié sa promesse. Un soir, il étala ses papiers sur la table. Les lettres de relance. Les taxes. Les chiffres qui ne rentraient jamais. Et au milieu, comme un intrus, un vieux carnet aux pages jaunies. C'était son carnet de guerre. Des noms, des dates, des notes cliniques rapides. Mais aussi, des décisions. À telle heure, évacuer. À tel endroit, prioriser les blessés aux poumons. À tel moment, rationner les morphiniques. En passant les doigts sur ces lignes tremblées, il comprit quelque chose de brutal. Au front, il avait une stratégie. À la maison, il avait juste de la peur. Alors il fit un geste simple. Sur une page blanche, il écrivit en haut. Plan de bataille finance. Il nota d'abord ses blessures, dettes ici retard de paiement la dépense qu'il n'osait pas regarder en face. Puis il fit ce qu'il avait appris sous les obus, prioriser. Qui saigne le plus? Que est ce qui doit être stoppé en premier? Que peut-on recoudre plus tard? Ce soir-là, il n'a pas trouvé d'argent miracle. Il a trouvé mieux, la lucidité. La capacité à regarder sa misère en face sans détourner les yeux. La même force tranquille qu'il avait eue en tenant des plaies ouvertes entre ses mains nues. Ce n'est pas une belle histoire de succès fulgurant. Ce fut long, parfois humiliant. Mais, petit à petit, sa honte s'est transformée en plan. Et son plan, en liberté. Si ce passage te parle, tu peux laisser un like, ça m'aidera à faire vivre ce type d'histoire. Maintenant, j'aimerais te poser une question, à toi qui regardes. Quelle est, honnêtement, ta plus grande douleur financière aujourd'hui? Si tu veux qu'on continue à explorer ces batailles invisibles ensemble, abonne-toi. La suite, on va l'écrire pas à pas. Comme lui, une ligne de plus dans le carnet. Et voilà où nous en sommes arrivés. Un homme qui a traversé l'enfer, qui a tenu des vies entre ses mains, qui a recousu des destins au milieu des bombes, a fini vaincu par quelques colonnes de chiffres, par des factures en retard, par un système qui ne l'a pas regardé une seule fois dans les yeux. Ce n'est pas seulement son histoire. C'est un miroir. Parce que, peut-être que vous aussi, vous avez déjà ressenti cette étrange injustice, avoir tout donné, et, au moment de souffler un peu, découvrir qu'il n'y a pas de filet. Pas de sécurité. Juste vous, vos factures, vos peurs, vos nuits blanches. Lui, il a mis du temps à comprendre que la guerre n'était plus autour de lui, mais à l'intérieur, dans sa relation à l'argent, à la valeur, à la honte. Et c'est le jour où il a accepté de regarder sa douleur en face, de la nommer, qu'il a pu commencer à rebâtir quelque chose. Nous sommes nombreux à vivre une bataille financière silencieuse. On sourit en public, on s'écroule devant un relevé de compte. On parle de projets, mais on ne parle jamais de découvert. On cache ce qui fait le plus mal, la peur de ne pas y arriver. Alors, si vous êtes encore là, si cette histoire a résonné en vous, prenez un instant. Pas pour liker tout de suite, pas pour cliquer partout. Juste pour vous. Posez-vous cette question, honnêtement. Astérisque astérisque, quelle est, aujourd'hui, votre plus grande douleur financière, astérisque astérisque. Est-ce une dette qui vous étouffe? Un salaire qui ne suit pas? Une dépendance à un emploi que vous détestez? La peur de vieillir sans rien de côté? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ou la garder pour vous. Mais ne la laissez plus dans le flou. La liberté commence quand on met des mots là où, d'habitude, on met du silence. Si vous voulez continuer ce chemin,
Si vous sentez que cette histoire n'est que la première d'une longue série de prises de conscience, abonnez-vous. Ici, on ne promet pas des miracles. On apprend à se battre autrement. Avec de la clarté, des stratégies, et, surtout, la certitude que votre prochaine bataille financière, vous ne la livrerez plus seul.